pas les étoiles, ce n'est pas monétisé. Donc je préfère faire ici parce que là-bas, c'est la page que je vais recevoir demain à 20 h. Il y aura Malox le Viber qui sera en direct à 20 h sur le Lot TV. C'est 3 heures d'émission avec Malox. Il a trop parlé. Donc soyez connectés sur la page de Tata le Lot TV. Il sera transmis aussi sur cette page-ci. Donc, j'ai parlé, elle est partie, elle m'a clashé. J'ai décidé de dire la vérité aux Camerounais. Elle m'a clashé au point où elle a insulté la dépouille de ma mère. Elle a menti sur ma maman, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que si je pense à ma mère un seul instant, je vais faire du sale. Je vais faire du sale et je vais plus aller me détester. Parce qu'en face de moi, j'ai une maman qui est malade. Je me dis que si j'entre dans ce jeu, je risque de porter la malédiction. Je préfère éviter. Ce que j'ai dit dans mon live, j'ai dit que sa mère est sans carreau, c'est la vérité. Parce qu'elle est sûre que les gens sont sans papier. Elle dit qu'elle est française. Toi, tu es français, ta mère est sans papier, ça n'a pas de sens. Sa mère est sans carreau. C'est ce que j'ai dit. Et que sa mère est fatiguée d'écouter les gémissements des femmes dans la maison. C'est vrai. Elle est tigui, elle est lesbienne. Hey! Elle mange les choses des femmes. C'est ça qui est son travail. Et elle dit qu'elle a les femmes dans la maison. Donc, même quand tu vis avec ton gars, tu gémis, non? Tu gémis. Donc, sa mère entend les gémissements. Je suis l'avocat de sa mère. Je suis l'avocat de maman là. Hein? Elle ne va plus jamais laisser maman dans la maison. Je suis derrière toi. Le jour où tu fais l'erreur, que tu dois, tu fais une semaine dehors, j'appelle le mien. Mettez les cœurs. J'appelle la police. Je connais ton adresse, dans mon téléphone. J'appelle la police, je signale. Tu ne vas plus jamais laisser maman, la façon dont tu as laissé faire. Maman est restée en France pendant 4 ans. On peut compter le nombre de jours où tu es resté dans la maison. Nous comptons le nombre de jours où tu es menti au Camerounais que tu t'occupes de ta mère. C'est faux. Tu ne t'occupes pas bien de ta mère, tu mens. Comment tu as fait la remarque? Tu es vraiment fait au cinéma au point où tu prends maman là. Elle a son intimité, elle a sa vie. Tu n'es pas le seul enfant. Tu es égoïste. Pas peut-être parce que tu es en France, tes frères sont en Afrique, que tu vas te permettre de faire du n'importe quoi. Tes frères ont aussi le même droit sur maman là que toi. Tu es égoïste. Tu vois les gens des filles, une fille parvenue, une fille qui est sortie de nulle part, parce qu'elle a de l'argent, elle veut commander même ses grands frères. Elle commande toute la famille. Elle commande toute la famille. Elle prend sa main en otage en Europe. Elle fait de sa mère ce qu'elle veut. Elle prive ses frères au téléphone avec sa mère. Sa mère n'a même plus besoin de parler avec ses enfants. Parce qu'elle a de l'argent. Parce qu'elle est loin d'amener sa main en Europe. Ses frères n'ont pas, c'est moi. Qui t'a permis ça? Tu prends une maman malade sur un lit d'hôpital. Tu montres cette maman en train de tousser. Parce que la compassion des gens. Parce que les gens, tu veux montrer que tu t'occupes d'elle. Tu t'occupes pas d'elle. Tu mens. Tu as fait 3 semaines aux États-Unis. Mettez-moi les cœurs. Tu leur as dit ça. Tu as fait 3 semaines aux États-Unis. Maman est dans l'hôpital. Tu leur as dit ça. Mytho menteur. Tu as eu peur de dire. Tu as eu peur d'approuver ton séjour à cause de 1 dollar. Tu as eu peur. Tu sais que je vis dans ta maison. Je vis sur toi. J'ai les informations de ta vie dans ta maison. Maman a été, quand tu es aux États-Unis, maman a été où? Maman a été à l'hôpital. Tu as fermé ta gueule. Parce que tu as eu peur de dire, mais comment tu peux laisser ta mère aux États-Unis, laisser à l'hôpital, tu vas aux États-Unis. Tu as fermé, tu as gardé le secret pour toi. Quand tu es rentré, tu dis que j'étais à l'hôpital, la mère malade. Donc quand tu es rentré, maman est tombée malade directement. Menteuse. Alors pour faire le cinéma, tu sais que je m'occupe bien. C'est ton devoir, ma chérie. On ne peut pas te donner une médaille d'occuper de ta mère. C'est ton devoir. C'est toi qui as pris la décision de l'amener en Europe. Alors tout ce qui... Tu as le droit, c'est ton devoir de t'occuper de ta mère. Ce n'est pas nous qui devons faire ce travail à ta place. Ni tes frères. Tu prends une maman, son fils au Cameroun, il voit sa mère, l'image de sa mère. À un état vraiment déplorable. Maman est là comme ça, coucher tous. Tu n'as même pas honte à cause de la Samania. Tu vas nier. Quand il dit maman, elle a bavé en direct, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit la vérité, c'est que les gens n'ont pas le courage de te le dire. Je te l'ai dit. Maman a bavé en direct, tu n'as pas honte. Les abeilles, même quand les malades, on cache son malade. On ne spoile pas son malade. Parce que tu as montré l'argent à maman d'abord. Si maman a volé l'argent, elle a commencé à faire baba en direct. Tu dis que ça fait quoi? Ça fait quelque chose. C'est la mère de quelqu'un, c'est la mère de beaucoup d'enfants. Tu n'es pas la seule. Espèce d'égoïste, sorcière, vampireuse que tu sois. Parce que je vais nous montrer que je m'occupe bien de ma mère. Maman a le don, depuis que maman a en Europe, 5 ans. 5 ans. Tu n'as jamais passé une semaine avec maman dans la maison. Je mens. Tu es parti au Cameroun, tu as fait combien de jours? Une semaine. Tu es rentré direction aux États-Unis. À quel moment tu t'occupes d'elle? Tu prends une Ivoirienne. Maman ne parle pas. Maman ne parle pas. Non, maman d'avant, ce sont les mamans qui sont soumises. Ce sont les mamans qui sont chinoises. Elles gardent tout sur elles. Même si elles souffrent, elles prennent sur elles. Tu pars au Cameroun.
dit que tu vas prendre les premières classes, ton rêve. Comme ta star, il faut déjà prendre première classe. Il faut à tout prix que tu vas prendre. J'ai pris business class aller-retour. Tu as pu aller simple. J'ai pris business class aller-retour. Toi, tu as pu aller simple. Mon billet là-dedans, il coûtait 8500 €. Monte-moi la paix et vois. Tu as pris Éthiopie en rentrant. Parce que tu veux te montrer le paraître aux gens. Tu vas te vanter, montrer que tu domines le monde. Tu n'as pas honte. Tu es rentré même pas 2 jours. Tu étais en route pour les États-Unis. En quel moment tu t'occupes de cette maman? En quel moment tu prends soin de cette maman? Tu ne prends pas soin d'elle. Tu viens mentir les followers. Tu viens manipuler les gens comme d'habitude dans le mensonge. Et tu parles de ma mère. Moi, tu parles de la femme du commissaire priseur. Tu parles de Madame Biaï. Je dis de Madame Biaï. Madame Biaï est morte comme une reine. Madame Biaï est morte avec tout son corps. Madame Biaï est morte avec ses enfants auprès d'elle. Madame Biaï est enterrée dignement. On n'a pas fait la quête. On n'a pas fait la quête dans les réseaux sociaux pour demander que Madame Biaï, on veut l'argent pour enterrer Maman. On ne veut jamais. Nous, ces enfants, nous avons fait le travail. Toi, tu as fait quoi de ta mère? Tu es venu avec ta mère en France. Parce que compréhension des choses tous les jours que ta copine de ceux tous les jours que ta mère est au Cameroun, tu fais quoi? C'est là où tu as pensé à amener ta mère en France. Pour faire la concurrence. Maman, quand elle arrive à l'aéroport de Roissy, elle a perdu le sourire. Elle a perdu le sourire. Cette maman ne sourit pas. Parce qu'elle est meurtrie. Parce qu'elle souffre intérieurement. Parce qu'elle est mal. Parce qu'elle a perdu. Elle ne voit plus sa mère. Elle ne voit plus ses garçons. Elle a perdu les repères. Tu l'as amené à la vieille. Tu manques qu'elle est malade. Parce que tu fais la concurrence des réseaux sociaux. Tu prives ta mère de sa vie. Tu as vu la tuer à petit feu. Maman, elle a brisé le marché. Aujourd'hui, maman n'a ne marche plus. Pourquoi? En Europe, on soigne les malades. Elle dit essayer la maladie, c'est grave. Maman n'a au Cameroun marché. Maman n'a parti au marché. Elle partait dans ses réunions. Pourquoi elle arrive en France, la maladie commence? Quand elle a pris la gueule marché, non? Nous avons vu maman a venu à Paris. Maman a marché, maman a souri. Elle fait les commentaires. La maladie, ça se dégrade tous les jours. Ça se dégrade tous les jours parce qu'elle est mal au fond d'elle. Elle souffre intérieurement. Elle est mal, elle a perdu le sourire à l'aéroport de Charles de Gaulle. Tout simplement parce que tu veux montrer à ta copine que ma mère dit en France, ma chérie, hier c'était là qu'on amène sa maman en France. Hier c'était là qu'on va rester en Afrique. Tu dis que l'hôpital est bien en Europe. Ta grand-mère dit non. Ta grand-mère a 100 ans, elle a fauqué, elle n'est pas morte. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la santé. Ta grand-mère a 100 ans, elle dit à fauqué, elle n'est pas morte. Ta grand-mère, qui n'a pas fait l'hôpital de blanc. Quand vous arrivez à l'Europe, vous êtes pas des parvenus là. Il n'y a pas l'hôpital en Afrique. Ta grand-mère vivante, c'est une grâce pour elle. Elle vit en Afrique, à Fokoué. Elle a 100 ans. Elle est morte. Elle est malade. Elle a un problème. Tu as amené maman là. Sa maladie s'est aggravée en Europe. Parce qu'elle est enfermée tous les jours. Elle est enfermée. Tu mets les dessins animés, elle est un enfant. Elle est mon américaine pour les dessins animés. Maman a le droit de s'épanouir. Maman a le droit d'aller se balader dans les marchés. Tu dis comment insulter maman là, je ne peux pas l'insulter. Je ne suis pas mal élevé comme toi. Je ne suis pas mal éduqué comme toi. J'ai dans ce qu'elle fait. J'ai plaidé pour elle hier. J'ai dit que maman l'a bavé en direct. J'ai eu honte, j'ai eu mal. Tu dois m'insulter quand j'ai vu ça. Parce que tu veux faire venir ta maman. Hein? Parce que tu veux faire venir mon frère. Parce que tu veux faire venir ta maman. Maman l'a bavé en direct. Tu n'as pas honte. Une sale femme comme toi. Maman, même s'il y a même 10 millions de personnes là-bas, ici, ils doivent venir voir. Après le direct de l'ordre, regarder ce direct, ça ne choque pas. C'est le nombre de vues qu'ils voient après. C'est après qu'on voit le nombre de vues. C'est pas le nombre de gens qui sont en live. Moi, je ne fais pas le direct du mensonge. Je fais le direct de la vérité. Tu n'as pas honte. Tu as détruit avec cette maman-là. Tu ta mère à petit feu. Et quand tu veux parler, quand ma mère va mourir, tu ne dis jamais quand ma mère va guérir. Tu souhaites la mort à cette femme. Pourquoi tu vas dire que maman n'a pas guéri? Oh, que maman n'a pas mouru parce que tu attends la colère de followers. Alors, maman, pour moi, là, c'est un milliard de directs. Mon direct va rester. Ça, c'est la phase de maman là. Tu as une maman qui est assise devant toi. Tu forces, tu forces. Elle a de la peine même à rire. Elle a de la peine à rire. Elle a de la peine, force le rire. Parce qu'elle est malade intérieurement. Sa maladie, ça ne veut pas. Sa maladie s'aggrave de jour en jour. Tout ce qui te répond, c'est ta petite personne. Tu t'en fous de ce qu'elle peut subir. Tu t'en fous de ses douleurs. Tout ce que tu veux, c'est qu'on va avec ta mère en Europe. Il y a les astres, on a même maman en Europe. Maman, mon il va en France en 2000. Ça fait 23 ans. Tu dis que maman a 73 ans. Moi, elle avait 53 ans à l'époque. Pourquoi tu ne l'as pas amené? Pourquoi ton mari français n'a pas amené maman en Europe? Pourquoi ton mari français
amené maman en Europe. Tu es venu en France. Ton mari qui t'a doté au Cameroun. Maman en avait 53 ans. Elle en a 73 aujourd'hui. Vous savez qu'elle était encore une femme. Elle était encore mûre. Elle était encore debout. Pourquoi tu n'as pas amené en Europe à l'époque? Pourquoi tu n'as pas fait le mouvement familial quand tu t'es marié avec ton blanc? Tu n'en avais rien à foutre. Parce que tu vendais la drogue. Tu vendais le foufou. Tu mangeais les fesses des femmes. Je veux maintenant te raconter ta vie. Oui. Je vais te raconter ta vie. Tu ne me dépasses en rien. Tu n'as rien. Tu n'es qu'une pauvre femme. Ta pauvreté est à un niveau, c'est même plus bon. Tu es arrivé en France, tu me dis que tu t'es marié. Montre-moi une photo, tu étais au Cameroun. Avec Chevalier. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. On met les cœurs, on met les cœurs. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Tu es qui? S'il vous plaît, on met les cœurs. Les abeilles m'ont fait le chantage. Alors, ils m'ont fait le chantage. Moi, je ne les insulte pas. C'est Lolo qui va répondre à ma place. C'est ma patronne. Parce que Lolo, c'est ma patronne. Ma patronne va les répondre. Patronne, réponds. Patronne, finis avec. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On partage. J'irai chez Chevalier dans sa maison. Il va raconter votre histoire. Je sais, lui, il habite à Lille. J'ai son adresse. Chevalier, c'est un pauvre mec. Des familles riches en Europe. Il se retrouve comment en France? Avec un boy, parce qu'elle fait le Ouaka à la gare de Lille. Elle fait le poteau planté là-bas, il siffle les voitures. Et Chevalier, c'est le genre de blanc qu'il fuit la maison, il dort dehors. Alors c'est comme ça qu'il rencontre, il est jeune, un jeune blanc qui a retiré l'école. Il n'est pas à l'école, ça vient comme ça là, il a perdu les repères dans la vie. Il se noie dans l'école, il est alcoolique. On met les cœurs. Ce n'est pas le passé, c'est le présent. Vous voyez comment ça draguer Chevalier. Comme c'est elle fait le petit doigt de la Chevalier, c'est comme ça qu'elle commence à sortir avec. Elle commence à flatter le white. Elle dit au white, on peut se marier, je te donne l'argent. Pourquoi on se marie pour les Kaolo? Le white dit lui, parce que vous dites qu'à l'heure actuelle, Chevalier au moins 20 enfants qu'il a reconnus. 20 enfants qu'il a reconnus à lui. Alors que c'est comme ça que Chevalier, quand c'est un blanc qui a fait les familles, il a perdu des repères, il est perdu dans la vie. Il se dit qu'on ne peut pas faire le business. Chevalier accepte de faire le business avec Mboy. Elle paye les premiers droits à Chevalier. Elle n'a jamais habité avec Chevalier. Elle n'a jamais habité avec lui dans la même maison. Jamais, au grand jamais. Alors, elle organise le mariage. Elle met Chevalier à son adresse de son Ouagadougou, la ville là-bas. Il part de se marier. Le jour de mariage, parce que la mère de Chevalier ne travaille pas cette fille. Elle envoie sur le trottoir. La mère de Chevalier dit que je lui connais cette Ouaka. La mère de Chevalier, elle n'entre pas chez elle. C'est comme ça que Chevalier continue à dormir un peu partout. Elle est dans sa bureau de Ouaka. Elle rencontre le mari de maman Ulysse. C'est son job, je vais vous montrer son gars. Et sommet. Je vous montre son gars et sommet. Hey! Ne vous en faites pas, même si Oh, Manao. Regardez, moi je ne coupe pas quelqu'un mes lives. Les abeilles, vous m'insultez, je mets les remembers. Je mets les remembers. Les remembers fort, fort, ça joue fort. Tu vas le rêver, tu vas me dire. Yo, money. Attends, je vais bloquer quelqu'un. Tu vas mettre ta mère souffle. Ouais. Ton gars, le gars de maman de Dieu. mon gars. Les anciens, tu sont des Même façon qui n'est pas gigolo. Ta part est gigolo. Ta part de gars est gigolo. Attends, je te montre l'homme avec qui elle sortait, qu'elle a rencontré, qui a fait avoir le passeport français. Parce que le gars travaillait à la maison. Il a fait mauvais rêve. Il a rêvé qu'il avait une valise d'argent arrachée. Il a dit que c'est quoi ça? La personne a rêvé l'argent. Voici le sommet ici. Écoutez l'histoire. Voici le gars en question. Voici le sommet. Le gars, c'est un gigolo. Mettez les cœurs. Un gigolo qui n'a pas avoir les Kaolo français. Alors, elle commence à sortir avec son mec. Et son mec connaît l'île. C'est comme ça que son mec... Il a mis son live allumé. Quand tu t'es marié avec le Wada est Kougou, je vais te composer, je vais faire tes papiers pour que tu aies la nationalité.
Allez, Tu on veux voit. pas? Quand il fallait ma mère, tu te dis, Ça. pourquoi tu as la nationalité? Tu vas consulter ton dossier. Parce que lui, il a lecture, il était en français. C'est comme ça que le gars a consulté le dossier. Ils ont flatté le WhatsApp. Elle est partie déposer les dossiers. On a accordé le passeport français. Elle a le passeport français. Pendant sa bordellerie, Chevalier n'a jamais été au Cameroun. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Mettez les cœurs. Voilà la vraie histoire de Chevalier. Elle n'a jamais habité avec lui. C'était un mariage business, ce n'est pas un mariage par amour. Un mariage business. Voilà ce qui arrive maintenant. Quand Chevalier maintenant arrive, elle continue avec sa bordellerie. Elle rencontre maintenant son client. Un client avec un bidet, un client régulier. Il faisait une bidet parce que, comme le client avait des chiens chez lui, et son frère c'était quoi? Il avait les gars qui partaient un bidet avec les chiens. Alors, le gars venait prendre les nanjas refusaient. Elle comme le gros cœur. Chérie, partage le direct, c'est chaud, partage. Il avait les chiens. Il avait les gars, il avait deux gros chiens chez lui. Il y a la vidéo du chien avec elle. On a mon partagé le direct. Je suis pas je suis à la maison, non, je suis à la maison. On joue le Japon au bar. Hein. Toi aussi, chérie. Du que tu es au ciel. Tu l'écris dans le rêve. Chérie, partage le direct, c'est chaud. Il avait deux gros chiens chez lui et il voulait les gars qui vont binder avec ses chiens. Elle a accepté. C'est comme ça qu'elle a commencé à binder avec les chiens du Wad là. Le Wad là maintenant s'est attaché à elle. Le Wad maintenant s'est mis avec elle. Entre le blanc travaille à la mairie. Le blanc a les contrats à la mairie pour construire les routes, les constructions des routes là. Elle n'a pas le modèle avec le Wad. Elle dit au Wad que, mais l'argent que tu travailles dans les rues là, tu peux multiplier ça au Cameroun. En ce temps, le Wad est marié officiellement. Mais elle est là comme la Waka, tu vois, la maîtresse du Watt. Alors le Watt maintenant dit qu'elle dit au Watt, comme tu vas à la mairie, elle présente le Watt et son mec. Partagez le direct. Au Watt. Elle dit au Watt que son mec c'est son frère. Le Watt maintenant embauche et son mec comme le frère de Sanga. À la mairie, il travaille avec lui. Elle dit au Watt maintenant que... Elle a le mboma. Partage, plus, partage le direct. Partage, chérie. Toi et moi, Nesta. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Elle n'a jamais été dotée. Je vous raconte l'histoire, il mytho, il manque comme il peut partager le direct. Elle manque comme il reste. Les abeilles m'ont menacé, alerte. J'ai dit que je vais les faire ça maintenant, dolé. Oui. Oui. Et les abeilles m'ont insulté, non? Je vais manger l'argent derrière vous. Ah, meuf, attendez. Quand je ne donne plus l'argent, vous allez me donner l'argent. Vous allez me donner mon cap. Je suis rebelle. Mettez les cœurs. Une mytho internationale, vous raconter l'histoire de Ngoy, maman, chien. Tu me dépasses avec rien. Tu as compris? Avec rien. C'est pour ça que Chevalier maintenant, non, Chevalier dehors, hein. Il est dans sa vie. On met les comptes partage. Le Watt, c'est quand le Watt réussit à avoir une famille qui satisfait ses fantasmes. Le fantasme du Watt, c'était de voir la bine avec ses chiens. Et le Watt avait deux gros chiens. Si vous voulez vous envoyer ça par WhatsApp, parce que là ici, on va couper mon direct. Je vous envoie deux gros chiens qui binaient avec elle. Elle suçait. Le chien en binaient derrière, il jouait dans son dos. Je ne demande pas, c'est une histoire vraie. Et quand le Watt a déjà une femme elle satisfait ses fantasmes, le Watt est prêt à tout donner. Le Watt était fou amoureux parce qu'il a rencontré une fille qui satisfait ses fantasmes. C'est comme ça qu'elle met maintenant son gigolo dans le mouvement du White. Le gigolo maintenant joue le modèle avec elle. Écoutez l'histoire, hein. Ngoy, ton histoire est vraie. Moi, je ne pense pas comme toi. Faut dire que ma mère est morte, on a renversé son poids avec la peste, c'est faux. Mais pour toi, elle dit la vérité. Et son mère entre dans le jeu. Maman, le Watt me laisse au Watt que comme tu es, le Watt dit comment il va aller. Elle dit au Watt que comme tu es avec moi, nous allons aller investir en Afrique. Et toi, nous allons aller investir en Afrique. Qui m'appelle? Attendez, hein, je vous raconte l'histoire. Moi, je ne me tape pas. Partagez, chérie, partagez le direct. Pardon. Ne m'embrouillez pas. Ouais, ok. Ne commencez pas à m'embrouiller. Il faut qu'on voie vous. On est sur les abeilles, mais elle est propre. Les abeilles, on connaît où vous touchez. Ils viennent regarder après. Ouais, est-ce que j'ai une nouvelle dans Facebook? Facebook, c'est ma maison. Je connais Facebook. Ah, ça ne choque pas. Donc, c'est comme ça que...
comme ça que le blanc maintenant, je vous raconte, Nancy, bonsoir. Je ne mens pas ce que je dis, boy. Je ne vais pas mentir dans le clash comme toi. Moi, quand je fais le clash, je dis la vérité. Je vais aller jusqu'au bout. Personne ne va m'empêcher de faire le direct. Parle, maman. Parle. Parle, Poutine, parle. Ton gigolo et son mec entrent dans le jeu. Il y a le mari d'une Camerounaise là, qui a fait l'électricité dans l'immeuble là. Il est à Lille. Elle est dans la pays de Washington, le monument, sa petite soeur. Son gars qui a fait qui a installé le courant dans l'immeuble au Cameroun. C'est comme ça que le blanc maintenant dit ok. Le blanc dit on fait comment? Elle dit au blanc on va au Cameroun. Le blanc qui a dit qu'elle a amené au Cameroun, ce n'est pas Chevalier. Chevalier n'est jamais parti au Cameroun. Je dis jamais il a mis ses pieds là-bas. Chevalier ne connaît pas le Cameroun. Elle ment. Il n'a jamais donné le mariage business. Elle a même maintenant le White au Cameroun. Elle présente les terrains au White. Le White fait sa carte de séjour, il baille les terrains. Il paye son terrain, le terrain où elle a fait le construire maintenant là. Il baille le terrain là. Il baille le terrain si on va construire l'immeuble. Elle dit maintenant au blanc, comme nous sommes partenaires, la mère de ma mère Jean là, c'était déjà son grand frère qui a mis ça en dur. Elle dit maintenant au blanc, on va quand même rénover. C'est là où le blanc décide de rénover. Il met un peu les chaises là dehors et tout. Elle dit au blanc que sa mère n'a pas de maison au village, sa mère n'était pas. Elle était femme seule. Elle dit au moins qu'il construit des chasses à mot au village. Le roi est gentil, il construit. C'est le roi qui amène son enfant ici. Le roi commence le chantier de l'immeuble, il a avec elle. Le roi envoie les deux au Cameroun. C'est Sommet qui part de l'argent au Cameroun pour les constructions. Et Sommet fait l'aller-retour. Dans la maison, dans l'argent du blanc, et Sommet a eu sa part de terrain. Et Sommet a eu l'argent d'avoir sa part de terrain. Quand le blanc maintenant rentre ici, là, ils ont fini la construction. Les locataires sont entrés. Le roi est toujours avec elle. Un jour, le roi dit que son gars c'est Sommet, son frère c'est Sommet. Le roi dit aussi quoi il joue avec son gars. Il avait les deux chiens. Pendant c'est passé à la maison. Il avait les deux chiens. Le chef finit de Mbinda, il rentre avec ses deux chiens derrière sa voiture. Parce qu'il y avait la cage à chiens derrière la voiture là. Le roi rentre avec les chiens. Le roi revient maintenant le lendemain. Le roi revient maintenant le lendemain. Il finit le travail. Il arrive. C'est normal, je parle, ma chaîne ne doit pas transpirer comment. Je parle avec le mouvement et j'ai la porte qui est fermée. Le roi arrive le lendemain, tu vois la fille. Avec son mère, il entre dans la chambre, il trouve que la fille se lavait. Il prend le téléphone, il voit le message, son mère envoie le message à ma chien, que chérie, j'ai envie de faire l'amour avec toi ce soir. Le blanc dit que quoi? Donc c'est ton show que tu as mené dans l'appartement que j'étais loué, parce que le blanc l'a enlevé, doit être le Waka à Lille. Le blanc l'a ramené, il a loué un appartement de 1200 € à Lille, dans un quartier chic, où il a ménagé tout. Le roi dit que donc, depuis que je travaille avec le gars, c'est ton show, donc c'est ton copain. Donc il faut faire le triangle au roi. Le roi dit que quoi? Le roi s'énerve. Le roi cherche son mec dans tout, il avait l'arme. Avec le gomme, pour finir avec son mec. Et son mec finit de à sa maison. Il dit à Angleterre, toi et moi on va go au Cameroun. On va go au Cameroun, je vais récupérer tous mes biens. L'Anga dit qu'elle ferme le roi, elle ferme le roi, elle ferme le roi, dit que même avec mes chiens, je ne veux plus, mes chiens ne vont plus miner avec toi. On passe au Cameroun, on va finir, elle menace le roi, elle dit au roi que si tu parles fort, je vais appeler Tanga, ta femme, je vais dire à ta femme que, tu sois avec moi. Le roi a dit que même quand je perds Manga. Le roi quitte, il part avec elle au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Ngoy, c'est que je dis qu'il est dangereux. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Parce que maintenant, ça a cuit. Donc, Lolo est en train de clasher sa copine, sa yamsa, au fait. Parce que les abeilles m'ont manqué de respect. Et vu que Lolo ne supporte pas qu'on manque le respect à son enfant, voilà pourquoi elle est en direct. Maintenant, le clash a innové. Je n'ai plus la force pour crier dans mes tas. Maintenant, je parle avec le micro. Comme vous avez dit que ma voix ne pique pas trop, le micro va piquer et vous allez bien comprendre. Donc, mettez les cœurs s'il vous plaît. La personne qui n'est pas fière d'écouter peut libérer le plancher. J'ai dit la team qui me manque de respect, je récupère son leader. Je ne suis plus dans les choses de 2 à 5 francs. La team qui me respecte, je respecte son leader et je respecte la team en retour. Oui, c'est comme ça. Donc, mes gens,
mettez les cœurs. Ça ne chauffe pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On tapote, on tapote, on tapote, on tampote. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que Lolo est en train de clasher Fleur de Lys. Lolo défend son fils. Que je suis. Elle doit me défendre. Je suis son enfant. Et une maman se doit de défendre son enfant. C'est la raison pour laquelle ce direct, cette télé, c'est-à-dire c'est la télévision, ça passe en direct. Donc, vous êtes en direct de chez Coach Tobichou de TikTok, le célèbre coach. Mettez les cœurs. Bonjour à mes abonnés de TikTok. Oui, c'est la nouvelle, c'est votre page de Facebook ici. C'était marqué Coach Tobichou de TikTok. C'est la page de mes abonnés de TikTok. Et ça ne chauffe pas. Au fur et à mesure, beaucoup voient et ils s'abonnent. Merci parce qu'on parle déjà à 2000 abonnés. Ça veut dire que beaucoup qui remarquent le nom coach parce que je suis un coach. Et Lolo a dit, mon enfant c'est un coach, on ne doit pas insulter son fils. Alors c'est pourquoi Lolo nous lave le port de Tiang. Port de Tiang, alias Ngoy. Ngoy Lele, ma chien, ou, ma lapé. Donc mettez les cœurs s'il vous plaît. Maintenant là, c'est grave. Le niveau est élevé. Ça va même passer sur toli.com parce que j'ai dit que le tour, c'est le vrai tour. On va grimper la colline. Les abeilles qui m'insultent, rendez-vous à TikTok aussi. Là-bas, je vais vous étaler comme le mangossi. À TikTok, ça ne chauffe pas. Je vais déposer le pétou de votre patron à TikTok. Faites-moi confiance. Je vais créer Telegram. Je vais balancer toutes les vidéos de Fleur de Lys que j'ai. Où les Arabes jouent dans sa bouche. Où elle couche avec les chiens. Je jure devant Dieu, j'ai ces vidéos. Je vais partager les vidéos de sa maman où sa maman bavait, comme Lolo a dit. C'est ma patronne Lolo qui m'a envoyé venir jouer le Remember. Merci Tata Lolo de m'envoyer ce lien comme d'habitude. Merci. Et merci de m'avoir dit que ta peste est un peu hypocrite. Ce que je raconte là, moi si je mens, viens dire que je mens. Je te donne ton A1. Il arrive au Cameroun. Le blanc, la fille, elle prend 10 gars. Les gros bras. Elle paye les gars. Elle dit, parce que c'est que le roi est venu pour vendre l'immeuble. Elle paye ses gars. Elle demande aux gars que les gars doivent finir avec le white. Pas tu, pas qui l'avait, pas faire ça. Quand les gars doivent taper le white, le white doit saigner. Et quand il va encaisser ça, il aura peur de revenir au coup. Si je mens, boy. Touche la tête de ta mère, tu peux le moment. Tu connais qui va raconter ça? Et Sommet lui-même. Et Sommet, ton ami du crime, c'est lui. Et Sommet lui-même, l'engarive au Cameroun, elle paye 10 gars. Parce que toi, tu as vu l'immeuble là, avant, il n'y avait pas les musées avec l'obscurité. Il n'y avait pas de musées avec l'obscurité. C'était un endroit très sombre. Je n'ai même pas la clim, ma chérie, laisse-moi comme ça. Laisse-moi comme je suis là. Je vais passer dessus. Laisse-moi, je parle doucement, je n'ai pas besoin de crier. Quand je vais raconter, je ne vais pas m'embrouiller. Alors c'est comme ça que le Watt arrive au Cameroun, elle a mis le Watt dans le maman, on a agressé le Watt dans la voiture, serré le cou du Watt, tapé le Watt jusqu'à. Les gars ont tapé le Watt jusqu'à. Le Watt dit qu'il décide de rentrer en France. Quand le Watt décide de rentrer en France, il dit que le Watt a abandonné toutes les charges. Quand le Watt ne va plus jamais revenir, le Watt aura peur de mettre ses pieds au Cameroun. Le Watt aura peur de réclamer cet immeuble-là. Mais sans savoir que le Watt est censé. Le Watt fait quoi? Le Watt saisit l'ambassade de France. Parce que quand il arrive à lui, dans les finances les finances des travaux publics là, on voit qu'il y avait les documents, il y avait les pertes d'argent. La mairie réclame l'argent au blanc là. On demande au blanc que l'argent est parti. Le Watt dit qu'il a investi un immeuble au Cameroun. Mais parce que le terrain qu'elle a là, il n'est pas payé ça à son nom, il a payé ça au nom de Goy. C'était comme un cadeau. Mais l'immeuble, il a fait ça à son nom. Elle dit que le blanc dit que j'ai investi dans un immeuble au Cameroun. L'État français saisit l'ambassade.
L'ambassade saisit un notaire. L'ambassade saisit un notaire. C'est le notaire, c'est la saisie de la justice camerounaise. Et l'immeuble est scellé. Et c'est maintenant le notaire qui gère cet immeuble-là. La justice camerounaise, pendant longtemps, elle a revendiqué l'immeuble. On lui a dit que, quand tu dis que c'est ton immeuble, va ramener l'argent qui prouve que c'est ton immeuble. Vous voyez, elle était calée. Elle était calée. Le blanc, on a prouvé que le blanc a détourné l'argent à la mairie. C'est comme ça que l'immeuble est parti, Joe. La justice camerounaise a donné gain de cause à la France. L'immeuble est géré par un notaire. Quand vous regardez qu'elle est au Cameroun, elle ne reste jamais là-bas une heure de temps. Regardez bien. La dernière fois qu'elle est partie au Cameroun, elle est restée devant l'immeuble. Hé, on a déjà mis les pavés ici. Ton immeuble, il ne faudrait pas qu'on a fait les travaux. Ta maison, quand tu as construit, tu ne veux pas qu'on a fait les travaux dans ta maison. On a déjà mis les pavés, ça a changé comme ça. C'est la maison. Hé, on a dit, pour le garder ici, ta maison à toi. Ta maison que tu as construite, on change, on fait les travaux. Tu n'es pas au courant. On n'y a plus le gardien, tu n'es pas au courant. C'est devenu comme ça, si tu n'es pas au courant, ta propre maison. Tu entres comme tu as dit, comme si tu étais une bandite. Ce n'est pas ton immeuble. Si je mens, Ngoy, mais le titre foncier de l'immeuble là. Ou la première fois que tu vas au Cameroun, tu mets le quartier dehors. Si tu es une femme, tu mets le quartier dehors. Bon, le défi que tu n'as pas d'immeuble. Tu es une poisseuse. On met les cœurs, s'il vous plaît, partagez le direct. Je vais montrer au Cameroun comment c'est toi qui es la grande poisseuse. Tu es la première Camerounaise que le blanc construit la maison au Cameroun récupère. C'est toi, poisseuse. Parce que tu es noir, tu es méchant. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le direct. Mes mamans, mes tatas, mes tontons, partagez le direct, mettez les cœurs. S'il vous plaît, le direct est signalé. Voilà. On va relancer encore un direct le soir. Le soir, il y aura un direct spécial Remember. Maintenant, on va repartir sur la base des Remember. Vous m'insultez, je mets les Remember propres, les amitiés en carton, que j'ai fait la pépé, maman va, le ballon de fat, tape son nyamsi. C'est sommet ton show, ton gigolo qui nous a raconté l'histoire. Et tu sais que c'est la vérité. L'autre qui est parlé avec Bernard Moncam et Nelly Linda. Déjà, Nelly Linda, elle a perdu le procès. Nelly Linda dit, comment tu as su qu'elle a perdu le procès? Elle ne savait pas que j'avais tapé le faux pour prendre le vrai. Elle a dit la vérité. À l'époque, elle marchait comme ça avec toi. Tu as perdu le procès il y a 6 ans. Tu as perdu le procès il y a 6 ans. L'immeuble là, ce n'est pas ta part. Si c'est ton immeuble, Ngoy, va dans l'immeuble là, tu mets le quartier dehors. Si tu es une femme, va dans cet immeuble, tu mets un locataire dehors. Quand tu parles à l'immeuble là, tu n'as même pas le. Tu as interdiction de mettre tes pieds dans cet immeuble. Tu es interdit de mettre tes pieds dans l'immeuble là. Mais quand tu pars, tu fais le modèle. Hé, ça changeait, hein. C'est là comme ça ici. Et pour le moment, on a changé les pavés. Le gardien n'est plus là. Ta maison, moi j'ai ma maison que j'ai construit avec mon argent. J'entre là-bas comme le bandit. Et vous ne me connaissez pas, c'est moi Fleur de Lune. Vous avez entendu parler de moi, à tes locataires. Regarde-moi la petite maison de 10 millions que tu as arrangé à ta mère là. Tu mets la caméra de surveillance. Dans l'immeuble, tu ne mets pas la caméra de surveillance. Dans l'immeuble, tu ne mets pas la caméra de surveillance. Mais dans la petite maison de ta mère là, tu mets la caméra de surveillance même jusqu'aux toilettes. Mais dans l'immeuble, tu ne mets pas la caméra de surveillance pour connaître tes locataires. Tu ne connais aucun locataire là-bas. La dernière fois que tu es passé là-bas, tu demandes à la locataire que tu es ici depuis combien de temps? Elle dit que je suis là depuis 8 ans. Donc depuis 8 ans, une locataire là-bas, tu ne connais pas. Donc depuis 8 ans, qu'une locataire là-bas, tu ne connais pas. Mais tu vas demander en direct, tu as compris que ce n'est pas ton immeuble. Je vais te dire pourquoi tu n'as pas eu cet immeuble là, parce que tu avais le gros cœur. Tu voulais tout avoir, Ngoy. Tu voulais tout avoir. Tu voulais aller en Europe avec la concurrence en toi. Tu voulais dominer. Tu avais une envie de réussir au point où tu étais capable d'écraser tout le monde. Mais Dieu t'a vu. Ton cœur est trop noir. Et ça fait le même cœur que tu marches dans les réseaux sociaux. Ça fait le même cœur noir que tu marches. Tu vas tout te rattraper. Tu vas aller jusqu'au bout. Je ne vais pas t'insulter. Je vais te mettre le dos au mur. Peut-être le temps d'insulter là sur Facebook. Quand tu perds l'immeuble, le blanc qui allait commencer la fondation de la maison de terrain qui t'avait offert, tu abandonnes les travaux parce que tu n'as plus d'argent. Avant, tu abandonnes le coup. On a arrêté ta copine, elle est partie au Gata. Tu as abandonné le coup. Tu abandonnes le coup au trottoir. Tu fais aller au bateau au Cameroun, tu portes le coup au Cameroun, tu as mis dans. Ta copine, on a arrêté ta copine qui venait de ravitailler, elle est partie en prison.
C'est vrai que tu es tombé. Quand tu es tombé, c'est là où tu as connu, tu es entré en dépression. Tu veux mentir que c'est parce que le boursier de taper, c'est faux. Parce que le blanc avait demandé que tu libères la maison. Et quand le blanc, le jour que tu déménages, tu déménages en direct Facebook. Ce sont les Européens, c'est l'huissier. C'est l'huissier de justice qui a vidé la maison que le blanc t'avait pris à Lille. Le huissier qui a vidé toute la maison, tu manques que j'ai payé les gens pour venir déménager. C'était l'huissier qui était là. Il a vidé la maison là. Il est parti avec. Ils sont partis avec les choses. L'huissier est venu tout comprendre. Tu as au moins peut-être 10 mois sans payer. Le blanc, il ne paye plus. On t'a mis dehors. Tu fais comment? Tu entres en dépression.